Bonjour. J'ai reçu, il y a déjà quelque temps, le magazine Culture Scrapbooking, auquel, voilà, je suis abonnée, depuis, quelques mois, 6 mois peut-être. Voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir, ce magazine. J'adore le feuilleter, il est très, très complet. Donc voilà, et j'ai vu, qu'il y avait un petit concours, hein, enfin il y a toujours ça. Alors, je les fais souvent, je publie, je les envoie rarement à temps, mais voilà, peu importe, parce que l'objectif pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort, de sortir de mes mises en page habituelles, hein. On a tendance, enfin moi j'ai tendance en tout cas à faire souvent la même chose. Donc voilà, donc là il s'agit d'un sketch de page. Donc en plus, il y a longtemps que j'ai pas fait de page, donc c'est l'occasion. Une page avec une photo portrait. Donc voilà, je choisis cette photo de nos vacances en Normandie. Donc voilà, photo sur lequel il y a mon mari avec un bateau en bois. Donc tout de suite, j'ai idée de prendre cette page un petit peu avec du bois, des planches de bois usées. Donc c'est une page, les ateliers de Karine, enfin, la collection Les Sables d'Or. En plus, voilà, je viens de finir mon album, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mon album sur Majorque, et j'ai beaucoup utilisé cette collection. Donc il me reste quelques feuilles, j'en avais pris plusieurs, hein, de cet aspect bois, parce que j'aime bien utiliser ça. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez étudié un petit peu le sketch, mais le sketch, c'est une bande un petit peu sur le côté gauche, hein, qui fait toute la hauteur de la page, avec des feuillages. Donc moi, voilà, comme je suis un peu dans le thème de la mer, je décide de ne pas y mettre forcément des feuillages, mais j'ai idée tout de suite d'y mettre mes petits hublots. Donc je tamponne 3 hublots. Et puis, alors pourquoi ces couleurs de hublot? Je reprends un petit peu, enfin, comme ça, j'ai idée d'une couleur un peu rouille. Voilà, plus que, enfin, j'ai pas trop envie de partir sur du gris, j'ai envie de rester un peu dans les couleurs. Et le sol sur lequel enfin, mon mari est posé là, il est un petit peu rosé comme ça. Donc je prends des crayons de cette couleur-là. Donc moi je colorise plutôt au polychromos. J'ai quelques luminances que je crois j'utilise parfois là. Peu importe, moi ça me dérange pas de mélanger différents types de crayons de couleur, des à l'huile, des à la cire. Voilà, moi enfin, c'est toujours le résultat qui compte, et pas tant euh, si j'utilise toujours les mêmes crayons. Voilà. Donc là, voilà, j'utilise plusieurs crayons pour coloriser ce hublot. Je vais vous grossir un petit peu pour que vous puissiez coloriser avec moi, mais je vais peut-être vous accélérer un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez faire ce concours. Alors qu'est-ce qui a gagné dans ce concours? Un bon d'achat chez Lorelai Design. Alors c'est une marque que je regarde souvent, et je crois que j'ai pas de produits de chez Lorelai, mais pourtant il y a des choses que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai jamais trop acheté. Sans doute parce qu'ils sont pas trop chez les fournisseurs chez qui je me fournis, et notamment moi, fait du scrap ou craftelier. Donc je pense que voilà, c'est principalement pour ça. Donc je décide, hein, comme sur mon album Majorque, d'évider ce hublot et d'y mettre du rhodoïde. Donc je vais découper des ronds de rhodoïde. Alors en colorisation, j'en ai fait qu'un seul avec vous, mais en tout, j'ai dû en faire 4 ou 5 des hublots. Et donc voilà, euh, découper 4 ou 5 cercles dans du rhodoïde. Vous voyez donc là mettre un petit trait de crayon à l'intérieur et à l'extérieur pour cacher le blanc. Et puis ça donne un petit aspect profondeur que j'aime bien. Voilà. Donc là, à l'aide d'un die and Big Shot, j'ai découpé des cercles dans du rhodoïde.
et je viens les coller donc plutôt à la colle scotch verte à l'arrière, hein, le rhodoïde avec la taille glue ça colle pas très bien, donc voilà, j'utilise plutôt cette colle. Si j'avais pas eu de die cercle, hein, à la main en les traçant, c'était tout à fait faisable également. Voilà, donc là j'ai quelques-uns de mes hublots, je les place à peu près. J'ai le sketch à gauche là sur ma page pour bien me rendre compte. Et je cherche ce que je pourrais mettre. Et j'ai ce petit pack de l'encre et l'image là avec des feuillages un peu de mer. Et cette grosse fleur là que j'adore coloriser au crayon, elle me tape dans l'œil. Donc je vais tamponner quelques fleurs. Je crois que je vais en faire 5 en tout. Et puis je vais les coloriser. Alors là, je vais choisir de faire un camailleux de bleu pour coloriser ces feuilles. Hop, voilà, je protège. Ça m'est arrivé tellement de fois de tamponner, de faire un trait sur ma photo, sur ma page. Voilà, j'essaie d'être un peu prudente. Là, vous voyez que mon tamponnage, il se fait pas très bien. Il manque quelques traits. Bon, c'est pas très grave, je vais les refaire au stylo, hein, un petit stylo fin noir. Et voilà, je vais refaire chacun des traits. Pour faire ça, il faut prendre son temps. Vous voyez, je fais tout doucement. Et pourtant, là, la vidéo, elle est accélérée, elle est x2. Hein, donc, vraiment, j'y vais tout doux pour voilà, essayer de faire quelque chose de précis. Une fois que mon tamponnage, enfin que mes tamponnages, hein, je vous ai dit, j'en fais au moins 5, sont prêts. Voilà, je choisis mes crayons. Je fais des petits essais. Alors peut-être, je sais plus si on se voit. Voilà, je viens choisir quelques crayons, toujours mes polychromos. Et je viens regarder par rapport à ma photo. Ouais, c'est ça. Voilà, je fais des petits tests couleurs par rapport à ma photo. Et je trouve le combo qui me va bien. Donc un coup, voilà, c'est la couleur de la mer. Un coup, c'est la couleur... le bateau, il est de 2 bleus différents. Donc voilà, j'ai trouvé un petit mon combo de 3 auquel je rajoute vraiment ce bleu indigo foncé, presque noir, pour voilà, faire vraiment les zones d'ombre. Et je vais faire ma colorisation tranquille. Je vais vous l'accélérer un petit peu pour que voilà, ce soit un petit peu plus agréable à regarder pour vous. Je suis pas une grande spécialiste de la colorisation, hein. Plus j'en fais, plus je trouve que c'est plus facile. Mais voilà, je progresse à chaque fois. Je me heurte encore à des problèmes d'ombre, etc. Mais en tout cas, je m'amuse. Moi, ça m'apaise beaucoup le coloriage. Voilà. Par contre, c'est très long, hein, enfin, 1 heure passe sans que je m'en sois rendu compte quand je fais de la colorisation au crayon de couleur. Donc voilà, il faut prendre son temps et puis pas forcément être pressé que ce soit terminé. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder la colorisation. Si ça vous intéresse pas la colorisation, vous pouvez vraiment passer un petit peu plus loin pour voir plutôt la mise en page.
Donc comme avec les hublots, je vais repasser un petit coup de feutre tout autour de ces grosses fleurs. Je sais pas, des anémones de mer peut-être. Elles sont vraiment très faciles à détourer. Voilà, c'est pas long du tout, c'est presque que des petites lignes droites, donc quelque chose de très facile. Là, vous n'en voyez que deux, mais j'en ai fait voilà, 5 hors caméra. Donc là, je reteste un petit peu la mise en page que j'ai dans la tête. Avec ma mise en couleur, je regarde un petit peu si voilà, les couleurs sont ok. Donc ça me plaît plutôt bien. Et je commence à envisager la partie petit embellissement sur la droite de la photo. Et donc il me manque au moins un embellissement, peut-être plusieurs. Donc je reprends cette autre fleur marine là de la planche l'encre et l'image. Et puis je vais en tamponner pareil 5 ou 6. Et là je fais mes petits tests de couleurs. Je prends des couleurs un peu raccord avec le sol, enfin les pavés donc qui sont marron, gris, beige. Voilà, donc là bah, encore une fois plusieurs gammes de crayons. Je crois qu'il y a aussi des light fast là, ouais ceux-là c'est des light fast je crois. Et donc voilà, je fais ma mise en couleur. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Donc les motifs sont assez petits, hein, la mise en couleur est rapide, donc avec voilà, les 3-4 crayons que j'ai choisis, donc toujours un petit peu de foncé sur la droite et puis en bas. C'est le découpage là qui est assez pénible, il y en a d'ailleurs quelques-unes que j'ai un peu raté. Voilà, j'ai découpé les feuilles, mais c'est pas très grave parce que bah, voilà, c'est facile de les recoller ensuite sur les branchages. Donc voilà, je continue ma découpe. J'essaie de m'appliquer au mieux, mais voilà, sans mettre trop de pression, puisque ce sera possible de rattraper. Maintenant que mes découpes sont faites, je vais un petit peu chercher l'équilibre de ma mise en page. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Donc là, pour l'instant, je ne colle rien. Voilà, je teste un petit peu, je remets, je redéplace jusqu'à trouver bah, voilà, ce qui me convient. Parfois, je la prends en photo pour. Alors là, je ne l'ai pas fait. Quand je filme, c'est plus difficile parce que mon téléphone est en train de filmer. Mais sinon, je peux être amenée à la prendre en photo pour la regarder un petit peu avec plus de recul parce que là, comme rien n'est collé, je peux pas voilà, la lever et puis la regarder d'un peu plus loin. Donc voilà, donc ça c'est ma technique. Donc je reprends bah, un dernier branchage et puis là bah, je le tamponne, toujours avec ma Versafine grise. Je le tamponne directement sur le papier, donc je place, je déplace, je jauge un petit peu. Et puis voilà, je vais finir par trouver la composition qui me plaît et puis commencer à coller les différents éléments. Donc tout ce qui ne touche pas trop à la photo, je peux me permettre de mettre de la colle scotch là verte, mais qui peut, elle peut altérer un petit peu les photos, donc je fais quand même attention que les éléments qui touchent les photos, enfin j'essaie quand voilà j'y pense et euh, de ne pas utiliser cette colle pour ça. Là, je m'aperçois que je les avais collées, mais que j'avais oublié de faire le tour en noir. Donc, ça, enfin, voilà, tout de suite, je l'ai vu par rapport aux autres. Euh, Elles sont vraiment magnifiques, ces fleurs. À la colorisation, je ne vous ai pas montré, mais je mets un petit coup de néocolor blanc. Vraiment là où je veux ben, des zones de lumière, donc dans les plus gros pétales. Et, voilà, pour que ça ressorte bien. Donc là, bah, je cherche un peu voilà, tout mon équilibre. Je colle, mais un peu provisoirement. Euh, voilà, ce paquet-là me plaît bien. Je pense que je vais plus beaucoup y toucher. Mais il y a quelque chose qui ne me convient pas et pour l'instant, je ne sais pas quoi. Je vais m'apercevoir ensuite que voilà,
c'est que la photo, elle ne ressort pas assez, donc je décide de la mater sur un petit peu de papier blanc et je laisse pas beaucoup, c'est vraiment un tout petit matage, donc je laisse peut-être 4 millimètres à peine entre voilà, la photo et le papier. Donc peut-être même 3 millimètres, je pense. Juste voilà, pour qu'il y ait un petit liseré qui ressorte de la photo. Voilà, donc je colle ma photo avec de la colle en petite souris. Je vais faire aussi un petit trait de colle pour que mes embellissements ne bougent plus trop et pouvoir les déplacer avec la photo sans qu'ils ne bougent trop. Voilà, je suis embêtée, ça marche pas. Voilà, voilà. Là, je vais pouvoir bouger le tout. Donc sur le sketch, il y a une petite bande, genre bande de négatifs photos. Et là, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire ces négatifs photos. Donc je cherche dans mes chutes de papier bleu quelque chose. Donc j'ai ces deux papiers-là qui correspondent vraiment aux couleurs du bateau pour le plus foncé et de la mer pour le plus clair. Mais je ne suis pas convaincue, donc je vais aussi aller chercher dans mes gris et finalement je vais voilà, rester sur une couleur un peu plus neutre, un peu taupe. Donc là, à la Big Shot, j'ai découpé ma petite bande de négatifs photos dans du gris et j'ai aussi découpé une petite esperluette. Et en cherchant mes papiers gris, j'ai retrouvé cette petite bande de papier de chez Embellis Scrap avec plein de types d'appareils photo. Donc voilà, je décide d'ajouter un petit détail et je découpe un appareil photo dans le papier pour ajouter sur mon petit tas d'embellissement et donc je vais l'ajouter sur l'esperluette. Voilà, donc j'ai fini de découper, mais il reste la petite anse là qu'il faut éviter, c'est tout petit, donc je prends mon petit cutter de précision et puis j'enlève avec le cutter en faisant attention de ne pas la décrocher. Bon, si je la décroche, je me dis que je pourrais la recoller, donc c'est pas très grave. Et puis je termine au ciseau. Je suis désolée, je suis un peu hors caméra là. Voilà. Donc cette partie-là, ce petit appareil photo, il est prêt. Donc je vais voilà, le coller à cet endroit-là, un petit peu au milieu du croisement des deux branches de l'esperluette. Hop. Je colle l'esperluette, donc la partie qui n'est pas sur la photo, je peux la coller à colle scotch, donc c'est ce que je fais, comme ça elle sera maintenue. Et puis je vais coller le reste de la tapis bleue sur le boucher avec une... Voilà, donc je place mes embellissements, je commence à les fixer deux par deux pour y voir plus clair parce que voilà, je veux texturiser un petit peu mon fond et faut que je puisse placer, déplacer, prendre des repères. Donc là j'ai un petit tampon Caramel Studio, petit tampon, c'est des bulles, donc je prends une Distress Oxide Speckle Eggs, je crois, un petit peu bleu, gris bleuté. Et puis voilà, je mets un petit peu de texture comme ça, euh, enfin, sur les bords et puis aux endroits où j'ai mes embellissements. Voilà, donc pour ça, il faut que je puisse placer, déplacer mes tas d'embellissements pour voilà, prendre des repères.
Et puis je vais continuer à texturiser également avec un tampon de fond, Selma Scrap, c'est des petites écritures un petit peu en hauteur, comme ça, que j'aime beaucoup, qui sont, voilà, qui sont un peu légers, mais qui permettent d'apporter un peu de détail. Donc là, le petit branchage que j'ai fait sur la droite, eh bien, je vais en mettre quelques-uns, alors pas tous de la même façon, eh bien, dans chacun des 3 tas d'embellissement qui, voilà, qui forment toute cette bordure à droite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien, voilà, là, vous voyez là, je n'avais pas bien, enfin au départ il me plaisait pas trop, donc voilà, je cache un petit peu, voilà, je cache la misère. Je veux pas forcément que mes trois tas soient identiques, mais quand même il faut qu'ils, enfin, voilà, en mettant exactement les mêmes tampons, les mêmes embellissements, c'est, voilà, on fait quelque chose d'assez harmonieux. Vous voyez là, il y a une petite feuille de mon dernier branchage qui s'est qui est partie. Bah, c'est pas grave, je vais la recoller comme ça à la main une fois que tout sera collé. Donc voilà, je continue mon travail de texture. Donc je mets sur chacun des tas d'embellissement, et puis voilà, je trouve que c'est assez équilibré comme ça. Alors là, je veux encore ajouter du détail, donc je veux mettre quelque chose dans mes hublots, et ce quelque chose, c'est un tampon de fond de la Fée du Scrap, c'est des petits poissons. Et donc, bah, je prends des repères, hein, c'est là où j'ai vraiment besoin d'avoir un petit tas d'embellissements qui sont faciles à manipuler. Donc, je me suis découpé un rond dans un morceau de papier pour, voilà, pas tamponner autour. Et puis bah, je tamponne 3 fois des poissons. Donc c'est jamais les mêmes poissons. Et bah, là je vais voilà, leur apporter quelques couleurs bleues, mais de toute façon je vais leur apporter des paillettes sur les écailles. Donc c'est juste, je vais prendre des paillettes, des stickles unicornes qui font des reflets un peu de toutes les couleurs. Donc c'est surtout pour voilà, avoir un petit fond bleu sous mes reflets. Mais je fais pas un grand coloriage ici.
Voilà, je vous montre mes petits poissons qui brillent. Et puis, il me reste bah, le collage à faire, hein. J'ai laissé sécher mes stickers. Donc là, je viens de découper la petite bande bah, voilà, où il y a la marque. Et puis, je place mes hublots bah, sur mes poissons, hein, c'est mieux. Euh, voilà, je vais les coller à la colle au scotch parce que avec le rhodoïde, c'est ce qui me semble le plus solide. Quoi vous dire sur cette partie? Ben, pas grand-chose, hein. Je vais même passer un peu vite parce que voilà, c'est juste du collage en fonction de comment vous aimez, mais il y a pas vraiment de. Enfin, j'ai rien à vous expliquer sur cette partie-là. Voilà, la page se termine. Je finis les derniers collages et il me reste la partie titre. Au moment où je suis en train de faire les collages, là, je ne sais pas encore du tout ce que je vais y mettre comme titre. Donc, je vais aller voir sur mes différentes planches sur la thématique de la mer ce que je pourrais mettre. Je reprends un petit peu le sketch. Donc, il y a plusieurs titres à mettre. Il y en a un, voilà, à ce niveau-là. Il y en a un en haut de la photo et un en dessous. Donc là, bah, j'ai un grand die qui s'appelle Destination. Je vais essayer de trouver un papier un peu gris anthracite. Et puis, je vais venir donc tout simplement découper ce petit mot destination et le coller. Ben, voilà, comme le sketch le prévoit. Et en haut à gauche, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Carte postale, un petit mot de cette planche-là, carte postale. Et puis en bas, je vais utiliser un petit mot de la tampon pardon, de la planche de chez Chou, qui est la mer, ma couleur préférée. Donc ça fait destination la mer, ma couleur préférée. Je m'aperçois en rangeant un petit peu qu'il me reste un petit hublot que j'avais oublié de mettre, donc je le rajoute sur le petit embellissement de droite. Et puis bah voilà, là je suis dans mes différentes planches euh, avec la thématique mer voyage, ouais, et je trouve mon dernier titre qui terminera ma planche, ma page. Ouais, j'essaie de le mettre sur un petit morceau de papier, mais ça va pas du tout. Donc finalement, même s'il se voit un petit peu moins, je préfère le mettre directement sur la page. J'ai hésité, je termine ma page en faisant un petit cadre gris. Alors c'est un crayon noir, mais qui est bien usé, donc qui fait gris. Et comme j'avais pas trop de noir, je n'avais pas forcément joué trop le contraste sur cette page, et bien voilà.